Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter non pas un livre mais des cartes postales, puisque je viens de recevoir aujourd'hui les cartes postales que j'avais commandées de Karolina Kubikowska. Alors je pensais pas acheter déjà de livres ni d'illustrations de cette illustratrice, tout simplement parce que c'était pas trop mon délire, etc. Je trouvais que c'était quand même un univers assez sombre à colorier et je savais pas trop comment mettre en couleur. Et puis en voyant un petit peu l'effervescence qu'il y a auprès d'elle en ce moment, c'est vrai qu'on en parle beaucoup sur YouTube, je vois beaucoup qui achètent ces livres, je me suis laissée tenter, on va dire. Alors moi j'ai commandé ces cartes postales qui sont sur le printemps, que j'ai trouvé sur Vinted tout simplement. Donc j'ai eu la chance entre guillemets de tomber dessus sur Vinted. Sinon il faut commander en fait soit sur son site internet, soit sur Etsy, soit sur les sites comme Decomad ou Your Color Creation, je pense. Je pense que ça doit être dessus, mais il y a quand même pas mal de frais de port puisque ça vient en général de Pologne, donc du coup c'est assez cher. Donc ces cartes postales là, vous pouvez les trouver sur le site Decomad. Elles viennent de ce site là d'ailleurs, je crois, c'est écrit derrière, hein, il me semble. Ouais, c'est ça, il écrit Decomad derrière, donc vous pouvez les trouver directement dessus. Donc moi je les ai trouvés sur Vinted, j'ai trouvé une vendeuse qui le revendait neuf, donc j'ai vu que c'était neuf, donc je les ai prises. Honnêtement, j'aime bien commencer par des cartes postales quand je connais pas tout l'illustrateur, comme j'avais fait pour Anna Carlzone avec les cartes postales du Seasons, pour voir si j'accroche ou pas à l'univers. Et puis voilà, ça reste, on va dire, moins conséquent qu'un livre de coloriage entier avec des grandes pages à colorier. Donc voilà, si ça me plaît pas, au pire c'est moins grave, on va dire. Voilà. Donc je les ai achetées en neuf, hein, franchement elles étaient comme neuves. Alors je les ai payées assez cher quand même, hein, je les ai payées je crois dans les 20 euros, c'était, ouais, j'ai eu 20 euros plus frais de port, protection vendeur, etc. J'en ai pour 23 euros je crois en tout. Alors ça revenait un peu moins cher que si je les commandais sur Decomad, en sachant que ça venait de France, donc bon. Voilà, je les ai prises, mais c'est pas la méga affaire, mais bon, c'est pas plus cher que si je les avais commandées sur le site des Decomad, c'est un petit peu moins cher, voilà. Voilà. Donc, ces cartes postales-là, elles existent en plusieurs saisons, parce que là, j'ai les Spring Memories, mais je sais que vous en avez d'autres. Vous aviez ici, en fait, toutes celles qui existent dans la collection. Donc, vous avez les Spirits of Easter, Summer Memories, Autumn Memories, Winter, voilà. Donc, vous avez toutes les saisons. À chaque fois, dans ces blocs-là, vous avez 20 cartes postales et vous avez un ensemble de 3... comment ça s'appelle, 3 post-it. Vous allez voir que je vais vous montrer qu'ils sont décorés à l'intérieur. Bon, les post-it ça m'intéresse pas tellement, même si je peux m'en servir pour marquer dans mes bouquins ou pour écrire des choses, mais bon, c'est pas ce qui m'intéressait, vous vous en doutez, le plus. Donc au niveau du format, ça se présente comme les cartes postales de Klara Markova. Alors en plus petit, mais je veux dire c'est emballé pareil, quoi. Vous avez un petit carton, etc. Sur le côté, et ça se déballe comme ceci, je vous montre, hein. Hop. Et ensuite vous avez donc les cartes qui s'ouvrent comme cela. Donc là vous avez les post-it, voilà, donc ils sont comme ceci, donc c'est assez mignon, hein, mais bon je sais pas trop si je vais utiliser ça. Donc vous avez ceux-là, voilà, pour les post-it. Bon ceux-là, on pourra pas trop écrire dessus, ceux-là à la limite on peut écrire un petit peu dessus, bon c'est mignon, hein, mais bon, voilà. C'est pas ce que je recherchais le plus. Donc ce qui m'intéresse le plus, c'est effectivement ceci. Donc ce sont les cartes postales. Donc c'est vraiment un format carte postale comme les cartes de Anna Carlzone par exemple. C'est exactement le même format. Celles de Klara Markova, je ne les ai pas à côté, sinon je vous aurais montré. Elles sont un peu plus grandes. Voilà, celle-ci c'est vraiment format carte postale classique, quoi. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer les illustrations qu'il y a dans les 20 cartes postales. Je ne sais pas si c'est des illustrations qu'on peut retrouver dans les bouquins de Karolina, j'en ai aucune idée. Honnêtement, si vous avez les livres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi je ne sais pas parce que je n'ai pas les livres, donc je ne me suis pas trop intéressée plus que ça, donc je ne pourrais pas vous dire. Voilà, donc du coup je vais vous montrer les illustrations qu'il y a dans ces cartes, et puis je vais vous dire ce que j'en pense, voilà. Alors, on commence avec une petite présentation en polonais, donc j'ai pas fait polonais deuxième langue, donc je pourrais pas vous dire. C'est traduit en anglais ici, hein, donc si vous voulez faire un screenshot, n'hésitez pas, comme ça si vous voulez le lire. Et on commence tout de suite avec la première carte postale, donc qui se présente comme ceci, alors j'espère que vous voyez bien. Voilà, j'essaie de bien cadrer.
Voilà, donc on commence tout de suite avec cette petite carte avec un oiseau, un petit chat, une femme avec des fleurs autour. Voilà, alors comment dire en fait je saurais pas vous dire si j'aime ou pas, c'est ça qui est assez étrange. J'ai pris ces cartes, j'avais très envie comment dire, d'essayer son univers, mais je sais pas du tout comment je vais l'appréhender, ça va me plaire. Là honnêtement il n'y a pas trop de noir, c'est pas trop sombre, donc je pense que ça pourra le faire pour le coloriage. Mais c'est vrai que c'est complètement différent de ce que j'ai pu faire auparavant et bah écoutez on va voir quoi. Donc écoutez j'aime plutôt bien pour la première. Je vous avoue que l'idée de tomber sur les cartes postales du printemps, ça m'a beaucoup plu parce que moi c'est vraiment la saison que je préfère. Il y a beaucoup de fleurs et c'est vrai que c'est vraiment ce que je préfère colorier. Donc du coup ça tombait plutôt bien. Donc là on arrive sur la deuxième carte postale. Donc vous avez un bouquet de fleurs avec... bah, là il n'y a que des fleurs. Donc ça moi pour le coup j'adore. Après effectivement le côté un petit peu sombre et noir ici. Bon je sais pas trop ce que ça va donner, on verra. Donc why not. Ensuite, on arrive sur celui-ci. Donc une femme qui est enceinte d'un lapin ou qui a un lapin alors qu'elle est enceinte, je sais pas ça. Elle est un peu bizarre. Hein. C'est vrai que c'est un univers qui est quand même assez, comment dire, assez particulier par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Donc bon, voilà. Après le background est assez chargé sur celle-ci, donc à voir. Après ça me déplaît pas, mais il y a beaucoup de gris quoi. Il y a beaucoup de gris skelet assez prononcé, donc je sais pas trop comment je vais le mettre en couleur. Ici, donc on a encore des fleurs avec ce petit village, on va dire, au milieu des fleurs. Ça fait un petit peu penser à Jacques et le haricot magique, mais avec des fleurs, quoi. C'est assez marrant, j'aime bien. Ensuite, on a celle-ci, avec le petit lapin sur la tête. Voilà. Pareil, ça va, il n'y a pas trop de grayscale. Ensuite, on passe à... Alors, j'espère que je... Ouais, ça va. Le papier est très épais, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. C'est assez épais, c'est bien cartonné. Ensuite, on a ces papillons. Alors, moi, j'adore les papillons. Je trouve ça très, très joli. Mais après, à mettre en couleur, bah, c'est pas aussi simple. Et là, c'est pas des papillons comme on voit d'habitude, notamment chez Anna Carlzone. Donc, ils sont assez particuliers, ceux-là. Mais c'est pas inintéressant, honnêtement. Il y a moyen de faire quelque chose de sympa, je pense, sur celle-ci. Ensuite, on a celle-là, toujours un petit peu dans les papillons, avec bah, ces sortes de pivoines. Assez sympa aussi. Donc ouais, j'aime bien. Ensuite, on a cette abeille qui prend le thé. Pareil, assez particulier également, mais j'aime bien les fleurs qu'il y a autour, notamment bah, les grosses fleurs qui sont là. Je les trouve assez jolies. Donc ouais. Il y a pas mal de petites étoiles, là j'ai remarqué, dans toutes les illustrations. Depuis le début. Ensuite, on a ce portrait avec les fleurs aussi. Assez sympa aussi. Voilà. Ensuite, alors ça, moi j'adore, moi dès qu'il y a des fleurs, de toute façon, j'aime. Alors, je ne saurais pas trop vous dire ce que c'est comme fleur. Là, je réfléchis, on dirait un petit peu un gerbera, mais je suis pas certaine. Parce que ça fait un peu fleur dans la nature, donc ouais, je sais pas trop. En tout cas, j'aime beaucoup, c'est très joli. Honnêtement, j'aime bien. Après, ouais, c'est le côté toujours un peu noir ici. Je sais pas trop quoi en faire. Je sais pas si en repassant avec des crayons de couleur, on peut masquer un peu le noir. Je sais pas. Ça reste le point d'interrogation. Donc on verra quand je me lancerai dedans. Ensuite, j'ai encore ce portrait. Alors là, il va y avoir beaucoup à faire sur l'effet cheveux, clairement. Il y en a, bah, il y en a de partout, quoi. Il y a du cheveu partout. Donc ça va être assez compliqué, ça. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de taf, là, sur les cheveux. Et même faire ressortir le visage. Mais après, effectivement, ce qui est bien avec le grayscale, c'est que vous avez des indications pour les ombres. Là, vous voyez, c'est un petit peu ombragé. Et je pense que ce sera au final plus simple à mettre en couleur qu'un portrait, par exemple, d'Anna Carlzone. Je vous dis ça comme ça, on verra après. Ensuite, j'ai cet oiseau avec la couronne, voilà, qui est dans une forêt, a priori. J'ai un peu de mal à discerner un petit peu les éléments derrière, mais bon. Why not? Là, ce qui est pas mal, c'est que les ailes sont assez subtilement dessinées. Là, vous voyez, il y a un peu de traits. Donc, je pense que ça peut aider pour essayer de faire un effet plume. Il faudrait que je me lance un jour quand même. Ensuite, hop, on a celle-ci. Alors, encore des papillons.
Moi j'aime beaucoup les papillons, donc ouais, j'aime bien. Très sympa aussi celui-là. Hop, pareil, beaucoup d'effets cheveux à faire. Ensuite, on a celui-ci, ce bol de cerise avec le papillon. Il y a pas mal de papillons. Alors, ça me dérange pas parce que j'adore les papillons, mais il va falloir que j'essaie de, de varier un petit peu les couleurs de papillons. Celui-ci est très très sombre, vous voyez. Typiquement là, je sais pas si je peux repasser avec un crayon, etc. pour essayer de changer un petit peu le fond, ou si je suis obligée de garder le fond noir. Je sais pas, je verrai à l'utilisation. Ce qui est bien, c'est comme c'est un format carte postale et que c'est assez épais, je pense qu'on peut utiliser n'importe quel médium. Donc je pourrais utiliser de la peinture, par exemple, peut-être de l'acrylique si j'ai besoin, je sais pas, on verra. Ensuite, on a celle-ci. Celle-ci est assez bizarre, en une sorte de lune derrière, je sais pas trop. Je sais pas exactement ce que c'est censé représenter, ça. Je comprends pas trop. Je sais pas trop ce que c'est, ouais, où elle est dans son lit, je sais pas, ouais, c'est un peu bizarre. J'ai un peu de mal à comprendre l'illustration. Ensuite, celle-là, bah celle-là, moi j'adore, hein, perso, c'est tout ce que j'aime. Ça fait un peu penser à une branche de cerisier, enfin, je trouve ça super joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Après, bah, ça par contre, ici, là, et là, ça sera un peu plus compliqué à colorier, parce qu'il va falloir y aller en subtilité, à mon avis. Faire ressortir, je sais pas, un nuage ou une fumée, je sais pas, à voir. Ensuite, on a celui-ci, pas mal aussi. Je crois que c'est le premier personnage qu'on a en entier sur une carte postale. Donc avec cette branche là. Pas mal du tout aussi. Après, je sais pas trop comment elle est positionnée. Ouais, faudra que je me penche sur le sens de certaines illustrations. Ensuite, on a celle-ci, j'aime beaucoup, pareil, avec que des fleurs, je trouve ça super joli. Alors ça peut faire un petit peu papier peint, etc. Mais moi j'aime beaucoup. C'est le genre d'illustration de fleurs que j'aime beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que la manière qu'elle a de dessiner les fleurs, Carolina, ça change vraiment de tout ce que je peux avoir, notamment chez Maria Troll ou Anna Carlzone, ça n'a rien à voir, quoi. Je vais commencer à décoller les cartes. Ça fait un petit crack. Ensuite, on a celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus sombre, avec cette fenêtre et ce petit chat en haut de la fenêtre, enfin du volet en l'occurrence, et ces fleurs devant, assez sympa aussi. Et la toute dernière, j'adore la toute dernière, c'est vraiment la plus jolie je trouve, enfin en tout cas pour mes goûts, hein. C'est un petit hérisson, voilà, qui est dans un arrosoir, je le trouve vraiment très mignon, très très mignon, franchement il a une tête vraiment, je le trouve vraiment super mignon, ça me plaît beaucoup. On a un petit papillon ici, il a un petit chapeau, enfin ouais, ça j'aime bien. Puis en plus on a des petits cristaux aussi. Très sympa. Voilà, donc c'était la dernière du recueil, on va dire, de cartes postales. Je l'ai un petit peu décollée. Voilà. Alors, bah, je sais pas si vous l'aviez déjà vu, hein, j'ai l'impression qu'on parle surtout des bouquins et un peu moins des cartes postales. Alors voilà, il y a 20 cartes postales. Écoutez, bah, je trouve que ouais, c'est plutôt mignon. Il y a comme des choses qui sont assez sombres que je sais pas trop comment je vais aborder. Le fait d'avoir beaucoup comment dire, de background noir, des fonds sombres, je sais pas si je vais pouvoir repasser au crayon de couleur dessus ou s'il va falloir que j'y aille à la peinture, si je veux un petit peu changer. Donc c'est un univers qui est totalement différent de ce que j'ai pu avoir avant et essayer. Donc j'ai voulu prendre voilà, ces cartes postales pour tester. J'aime bien tester, me challenger on va dire sur de nouvelles choses et découvrir différents univers. Au final, c'est que en coloriant différentes choses qu'on se rend compte de ce qu'on aime ou de ce qu'on aime moins. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être une bonne expérience, entre guillemets. Voilà, on verra si j'accroche. J'en suis pas à acheter ces livres, hein, parce que bon, j'ai déjà beaucoup de choses. Je trouve que les cartes postales, c'est déjà très bien. Et là, je suis très contente d'avoir en plus celle sur l'été, parce que clairement, c'est celle que je préférais, je pense, même si j'ai pas regardé toutes les autres. Mais dans les aperçus que j'ai pu voir, voilà, le printemps, c'est vraiment ma saison. Il y a des fleurs, de la nature, tout ce que j'aime, voilà. Donc voilà pour cette petite présentation et mon avis sur les cartes postales de Karolina Kubikowska Spring Memories. Si vous avez des questions sur les cartes postales, bah, n'hésitez pas, hein, dans les commentaires. Et puis j'espère que ça vous aura plu. À bientôt!